Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont laissé des commentaires dans la dernière vidéo. C'était très important pour moi. Je me posais beaucoup de questions. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais j'en reparlerai très certainement dans l'onglet communauté de YouTube et peut-être je ferai une vidéo sur le sujet. En tous les cas, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien et leurs encouragements. C'est vraiment extrêmement important. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Mère Mariana de Jesús Torres et de sa vie extraordinaire et inspirante. Elle est peu connue en Occident, mais c'est tout l'opposé en Amérique du Sud. Elle a eu à plusieurs reprises des visions de la Vierge et est à l'origine d'une statue qui a été terminée par les anges. Cette statue produit de nombreuses guérisons et peut-être pourra-t-elle vous aider. Tout ceci vous semble incroyable, je le conçois. Mais attendez d'avoir entendu tous les faits inconcevables de l'existence de cette religieuse pour vous faire votre propre avis. Vous découvrirez des prophéties datant du XVIIe siècle qui décrivent précisément ce qui se produit à notre époque. Mariana Francisca est née en Espagne en 1563. Le jour de sa première communion, à 9 ans, elle eut une vision de la Vierge Marie qui lui dit que sa mission était de devenir une religieuse dans le Nouveau Monde. En 1577, alors qu'elle n'a que 13 ans, elle quitte l'Espagne en compagnie de sa tante et 4 autres sœurs, pour fonder le 13 janvier 1577 une branche de l'ordre de l'Immaculée Conception à San Francisco de Quito, qui se trouve dans l'actuel Équateur. Les années passent et sœur Mariana va devenir supérieure du couvent, non sans connaître plusieurs péripéties où elle fut persécutée pour aider les autres. Le matin du 2 février 1594, Mère Mariana est en prière dans le chœur supérieur du couvent, implorant avec ferveur Jésus et Marie. Au cours de sa longue prière, elle entend une voix douce appeler son nom. Se levant rapidement, elle voit la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans son bras gauche. Elle se demande alors si c'est bien la Vierge Marie, et avant qu'elle n'ait pu finir de penser, Notre-Dame répond « Je suis Marie du bon succès, la reine du ciel et de la terre. Je porte l'enfant Jésus ici dans mon bras gauche. Dans ma main droite, je porte la crosse que vous voyez, car je désire gouverner ce couvent comme abbesse et mère. Satan va commencer à essayer de détruire cette œuvre de Dieu, mais il ne réussira pas. Parce que je suis la reine des victoires et la mère du bon succès. Et c'est sous cette invocation que je désire être connue à travers tous les temps. La Vierge Marie plaça l'enfant Jésus dans les bras de Mère Mariana. Celle-ci eut alors conscience de toutes les souffrances que Jésus avait vécues pour sauver l'humanité. Et elle eut, elle aussi, le désir de participer à cette œuvre et d'aider les autres. Marie apparut de nombreuses fois à Mère Mariana. Lors de l'apparition du 16 janvier 1599, la Vierge Marie commanda à Mère Mariana de concevoir une statue identique à son apparence de 1594, c'est-à-dire avec Jésus dans sa main gauche et la crosse dans sa main droite. Notre-Dame promit ce qui suit. Quand les tribulations de l'esprit et les souffrances du corps les opprimeront et qu'ils sembleront se noyer dans une mer sans fond, laissez-les contempler mon image sainte, qui sera pour eux une étoile pour les naufragés. Je serai toujours là, prête à écouter leurs lamentations et calmer leurs pleurs. Dites-leur qu'ils doivent toujours avoir recours à leur mère avec foi
et amour. Maintenant, je vais vous parler de prédictions que Marie aurait annoncées pour notre époque et vous verrez qu'elles correspondent tout à fait à ce que nous vivons. Rappelez-vous que ces prédictions datent du 21 janvier 1600. Dans un premier temps, la Vierge Marie va parler de l'Équateur. Ce pays à l'époque n'existait pas et était une colonie espagnole. Il n'y avait aucune raison que cela ne change. Voici pourtant ce qu'elle va dire à ce sujet. Ainsi, je te fais savoir que dès la fin du XIXe siècle, ce qui est aujourd'hui la colonie sera alors la République de l'Équateur. Pour rappel, la date de création de la République d'Équateur eut lieu le 24 mai 1822. À propos de notre époque actuelle, les mots de Marie résonnent malheureusement d'une troublante vérité. Écoutez attentivement ce qu'elle va dire et souvenez-vous des scandales qui ont éclaté ces derniers temps et qui perdurent malheureusement depuis trop longtemps. Les passions vont éclater et il y aura une corruption totale des mœurs. Satan régnera presque entièrement par le moyen de la secte maçonnique. Ils se concentreront principalement sur les enfants afin de soutenir cette corruption générale. Malheur aux enfants de ces moments. Il sera difficile de recevoir le sacrement du baptême et également celui de la confirmation. Souvent, durant cette époque, les ennemis de Jésus-Christ à l'instigation du diable vont voler des hosties consacrées dans les églises afin qu'ils puissent profaner les espèces eucharistiques. Comme pour le sacrement du mariage, il sera attaqué et profondément profané. L'esprit catholique va rapidement pourrir, la précieuse lumière de la foi fera progressivement éteint. Ajoutés à cela seront les effets de l'éducation laïque qui sera l'une des raisons de la pénurie de vocations sacerdotales et religieuses. Le sacrement de l'ordre sera ridiculisé, opprimé et méprisé. Le diable va essayer de persécuter les ministres du Seigneur de toutes les manières possibles. Il travaillera avec perspicacité cruelle et subtile afin de les dévier de l'esprit de leur vocation et va corrompre beaucoup d'entre eux. Ces prêtres dépravés qui scandaliseront le peuple chrétien, créant la haine des mauvais catholiques et les ennemis de l'Église catholique romaine et apostolique à tous les prêtres. En outre, dans ces temps malheureux, il y aura un luxe effréné qui piégera le reste dans le péché et fera la conquête d'innombrables âmes frivoles qui seront perdues. L'innocence ne pourra presque plus se trouver chez les enfants, ni la modestie chez les femmes. Dans la matinée du 2 février 1610, la Vierge Marie apparut de nouveau à Mère Mariana et répéta son souhait afin de réaliser une statue. L'artiste, Francisco del Castillo, est appelé au couvent pour sculpter la statue demandée par Notre-Dame. Se préoccupant tout de suite de trouver un bois spécial qui puisse durer le plus longtemps possible, il commença le travail et y mit le plus grand soin. Il venait travailler chaque jour afin de terminer au plus vite cette statue demandée par Mère Mariana, pour laquelle il avait le plus grand respect. Et alors que la statue était presque terminée, il se produisit quelque chose d'incroyable. Les faits qui vont suivre ont été attestés par Mère Mariana à l'évêque avant que la statue ne soit solennellement consacrée et installée. Mère Mariana eut alors une vision où il lui fut expliqué que Dieu avait prévu que cette statue serait achevée par les anges. La très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs des anges et en particulier les archanges Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et Saint Uriel, ces 4 derniers approchèrent de la statue et achevèrent le travail que le sculpteur avait eu l'intention de terminer ce jour-là. Puis, elle vit Notre-Dame y entrer et animer la sculpture. Alors qu'il n'avait pas terminé son travail et rien fait du visage, le sculpteur Francisco del Castillo arriva le lendemain matin et fut tout surpris de voir la statue complètement achevée. Il s'exclama « Cette splendide statue n'est pas mon œuvre. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens dans mon cœur.
C'est une œuvre angélique, parce qu'une œuvre semblable ne pouvait pas être faite sur cette terre par aucune main faite d'argile. Aucun sculpteur, aussi habile qu'il soit, ne pouvait imiter une telle perfection et une telle beauté. Les sœurs du couvent confirmèrent aussi ce prodige. Le 16 janvier 1611, les religieuses ferventes se levèrent pour prier à 3 heures du matin, et en arrivant au chœur, elles entendirent une mélodie harmonieuse. Elles se hâtèrent d'entrer et virent que la statue était terminée. La dévotion à Notre-Dame du Bon Succès a été approuvée par tous les évêques de Quito depuis le 2 février 1611, date à laquelle le 8e archevêque de cette ville, Salvador de Ribeiro, bénit la statue miraculeuse de Notre-Dame du Bon Succès et l'installa dans le couvent de l'Immaculée Conception. Je pourrais encore vous parler des apparitions et des prodiges qu'a vécu Mère Mariana pendant des heures, car il y a beaucoup à dire, notamment le fait qu'elle vécut de terribles souffrances pour sauver des âmes au point que plusieurs fois elle fut considérée comme morte, mais revint à la vie alors que rien ne le laissait penser. Lors de la restauration du couvent en 1906, son tombeau, vieux de 3 siècles, a été ouvert, et on a découvert le corps de Mère Mariana entier, intact, ainsi que les textes de pénitence placés dans le tombeau avec elle. Une odeur de lys émanait de tout son corps. Je conclurai en vous donnant un message qu'elle reçut de la Vierge Marie à propos de la statue Notre-Dame du Bon Succès. Cette dévotion à Notre-Dame du Bon Succès sera source de prodiges dans les sphères spirituelles, ainsi que dans les sphères temporelles, parce que c'est la volonté de Dieu de réserver cette invocation et cette connaissance de votre vie pour ce siècle, lorsque la corruption des attitudes et des comportements sera presque générale et la précieuse lumière de la foi éteinte. Face à cette époque troublée que nous vivons, j'espère que cette vidéo vous aidera à trouver un moyen pour ne pas vous laisser submerger par le flot de noirceur qui se déverse sur ce monde.